Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique sans filtre, l'actualité sans compromis. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une journée historique qui redéfinit le Sénégal sur la scène africaine et au-delà. Imaginez un instant, un leader africain assis au sommet de l'Union africaine qui ne se contente pas de sourires diplomatiques, mais qui frappe fort, imposant la voix d'un peuple souverain. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, son gouvernement gère avec maîtrise une multitude de fronts intérieurs. Éducation, religion, justice sociale, sans jamais perdre le cap. C'est ça le nouveau Sénégal. Une rupture totale avec le passé, une machine bien huilée qui avance malgré les tempêtes. Et ce que personne ne vous dit ailleurs, c'est que cette dynamique n'est pas un hasard, mais le fruit d'une vision cohérente et implacable. Restez avec nous, car nous allons décortiquer tout ça, sans filtre, sans compromis. Commençons par le front international, là où tout a basculé le 14 février dernier, lors du 39e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, n'est pas arrivé là pour faire de la figuration. Non, il était venu imposer une présence, une vraie diplomatie active qui change la donne. Souvenez-vous, sous l'Ancien Régime, le Sénégal se contentait d'une diplomatie de façade, des photos de famille avec les grands de ce monde, des discours lisses à l'ONU, mais rien de concret pour l'Afrique. Aujourd'hui, c'est fini. Sonko pratique ce que j'appelle la diplomatie de présence. Il est là pour influencer, pour décider, pour repositionner le Sénégal comme un acteur incontournable sur le continent. Et quelles ont été ses paroles exactes? Il a martelé un message clair et sans ambiguïté. Il n'y a qu'une seule voix pour le Sénégal, et c'est celle du peuple souverain, représenté par ses leaders légitimes. Imaginez l'impact dans cette salle remplie de chefs d'État. Il a défendu la souveraineté des peuples africains face aux crises de sécurité régionale, imposant une vision avec doctrine et fermeté. Ce n'est pas juste une déclaration, c'est un signal fort à l'Afrique de l'Ouest, représentant 108 millions de personnes. Le Sénégal n'est plus ce pays qui suit, il mène. Et ce que les médias mainstream ne vous disent pas, c'est que cette posture marque la fin d'une ère d'ambiguïté diplomatique. L'ancien pouvoir jouait sur plusieurs tableaux, mais Sonko, lui, trace une ligne droite. Souveraineté d'abord, Afrique unie ensuite. C'est une claque pour ceux qui pensaient que le Sénégal resterait en retrait. Et pendant que Sonko frappe fort à l'UA, son équipe à Dakar ne chôme pas. C'est là que l'on voit la force de ce gouvernement, la capacité à gérer plusieurs fronts en simultané, sans fléchir. Passons maintenant au front éducatif. Un domaine qui a longtemps été le talon d'Achille du Sénégal. Chaque année, les mêmes croix, les mêmes grèves, les mêmes disruptions qui paralysent tout l'avenir de nos jeunes. Mais cette fois, le gouvernement a pris les devants. Via le CIDEP, cette structure innovante de médiation sociale, un panel a été organisé avec tous les acteurs, représentants syndicaux, autorités publiques, experts. Le ministre en charge n'est pas venu imposer, mais écouter. Il a réaffirmé le respect des accords passés, transformant ce qui pouvait être un conflit en une véritable co-construction. C'est un changement de paradigme, mes amis. Au lieu d'écraser les syndicats comme par le passé, on les intègre dans les réformes. Le consensus devient le moteur et ça marche. Les discussions ont porté sur des solutions durables, meilleure gestion des ressources, formation continue des enseignants, infrastructures adaptées. Ce que personne ne vous dit, c'est que cette approche mature signe la fin des cycles vicieux. L'éducation n'est plus un champ de bataille, mais un terrain de bâtisseurs.
Et imaginez, pendant que Sonko défend nos intérêts à Addis Abeba, ici à Dakar, on pose les bases d'un système éducatif souverain aligné sur les besoins réels du peuple. Mais le nouveau Sénégal, ce n'est pas seulement la politique et l'éducation, c'est aussi une convergence profonde avec les valeurs spirituelles de notre nation. Prenez ces événements récents dans 2 villes religieuses emblématiques. À Podor, lors de l'Aziara à Alouar, les autorités ont lancé un appel vibrant à l'exploitation des terres fertiles de la vallée du fleuve Sénégal. Donnons des opportunités à nos jeunes, ont-elles déclaré, en alignant parfaitement sur la politique de souveraineté alimentaire du gouvernement. Ce n'est pas une directive venue d'en haut, c'est une initiative spontanée venue du cœur des leaders religieux. Et à Thiès, lors du Gamou de Ténès, le calife a dénoncé avec force la décadence digitale. Ces excès des réseaux sociaux qui propagent la haine et la division. C'est exactement en phase avec l'agenda de régulation digitale de l'État. Encore une fois, pas de commande politique, mais une convergence souverainiste naturelle. Ce que les analystes traditionnels passent sous silence, c'est que cette alliance organique entre l'État et les autorités spirituelles renforce la cohésion nationale comme jamais. Le Sénégal n'est plus divisé entre le séculier et le sacré. Tout converge vers un but commun, la dignité et l'autonomie. C'est une force invisible mais puissante qui propulse le nouveau Sénégal vers l'avant. Et parlons justice sociale, car c'est là que le gouvernement fait face à l'héritage empoisonné de l'ancien régime. Prenez les agents du Fonds autonome de maintenance routière, le Ferbaquet. Ils réclament 9 mois de salaires impayés, une dette accumulée sous l'ancienne administration. Mais écoutez ça, les protestataires ne sont pas dans la confrontation aveugle. Ils font confiance au chef de l'État pour rendre justice. C'est un test, disent-ils, et ils ont raison. Le gouvernement a l'opportunité de prouver sa promesse de justice sociale avant le Ramadan pour assurer la paix et la stabilité. A fait état même scénario avec les victimes d'inondations. Les habitants louent les efforts de l'État. Transferts monétaires directs, aide technique sur le terrain. Ils ont identifié la cause, le refoulement du bassin Nengeleem, et proposent des solutions concrètes comme des corridors d'évacuation vers la vallée morte. C'est un dialogue mature où les citoyens ne crient plus dans le vide, ils collaborent. Ce que personne ne vous révèle, c'est que cette vitalité démocratique est la plus grande victoire du nouveau Sénégal. Fini la peur des manifestations réprimées, place à une écoute réelle où les voix du peuple guident l'action. Et pendant ce temps, l'opposition, elle est KO debout, fragmentée, sans proposition solide. Confinée à des réactions stériles, elle peine à suivre le rythme imposé par ce régime monolithe. D'ailleurs, un mot sur la coalition présidentielle, Amaï président. Récemment, l'exclusion de Bougane Diouf a fait des vagues, mais ce n'est pas une purge arbitraire. C'est une clarification pour la cohérence. Le projet de rupture radicale exige une loyauté totale, formant un bloc uni pour les réformes législatives à venir. Ce que les détracteurs oublient, c'est que cette unité est essentielle pour transformer le Sénégal. Souveraineté alimentaire, régulation digitale, justice économique. Sans fissure, le gouvernement avance comme une machine bien rodée. Maintenant, creusons les insights que personne d'autre ne vous donne sur ce nouveau Sénégal. D'abord, cette capacité à refuser un destin imposé. Le pays choisit sa trajectoire avec dignité, brisant les chaînes d'une diplomatie passive. La convergence souverainiste avec les leaders religieux, c'est un atout caché. Leur discours spontané valide l'action de l'État, créant une cohésion profonde qui dépasse les partis.
La multigestion des fronts est impressionnante. Diplomatie à l'UA, dialogue éducatif, soutien spirituel, gestion des dettes héritées, tout en gardant la confiance citoyenne. Contrastons avec l'ancien régime. Peur citoyenne, répression, ambiguïté internationale. Aujourd'hui, les voix multiples prouvent un État à l'écoute. L'opposition, en retard sur les enjeux techniques comme l'assainissement ou moraux comme les réseaux sociaux, ne fait que réagir. Et ce rythme imposé par le régime, c'est la clé. Narrative contrôlée, action concrète, sans laisser de place à la propagande adverse. Mais attention, le chemin est semé d'embûches. 3 enjeux cruciaux se profilent. D'abord, régler les arriérés du fer-baquet avant le Ramadan pour préserver la paix sociale. Un geste qui ancrera la justice promise. Ensuite, rouvrir négocier le campus social de l'UCAD pour sauver l'année académique et honorer la mémoire de l'étudiant Abdoua B. C'est un symbole de compassion et de résolution. Enfin, consolider la majorité parlementaire pour faire passer les réformes sur la souveraineté alimentaire et la régulation digitale. Ces batailles définiront l'avenir. En résumé, le Sénégal avance avec rigueur et humanité. Sous la houlette de Sonko, qui parle non seulement pour le Sénégal mais pour toute l'Afrique, cette réalité est incontestable. La propagande opposante peut bien essayer de falsifier les faits. La vérité est là, sans filtre. Restez vigilants, informés, souverains. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à Afrique sans filtre pour plus d'analyses sans compromis. À bientôt pour décrypter l'Afrique réelle. Afrique sans filtre, l'actualité sans compromis.